Bonsoir à toutes et à tous. Le Seigneur Jésus est vivant. Et Jésus est là ce soir. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 27. Dans un contexte particulier, Jésus dira cette parole qu'il veut nous dire ce soir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jésus, qui est ici ce soir, il est capable de donner la paix, le repos. La paix, c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas. Mais vous êtes d'accord que c'est quelque chose de réel. La crainte, la paix sont des choses réelles. Je ne sais pas ce soir ce qui se passe dans ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur n'est pas visible, mais est réel. Et Jésus est là ce soir, il n'est pas visible, mais il est bien là et il est réel. Et Jésus est appelé dans la parole de Dieu le prince de la paix. Et le cœur de Dieu ce soir est là pour communiquer la paix à ceux qui en ont besoin. Il veut te donner la paix. Et le texte dit, je ne donne pas la paix comme le monde donne. Comment le monde donne la paix? Un jour, il y a eu une peinture qui a été faite. On a demandé à des peintres de représenter la paix. Alors, il y a eu 2 tableaux. Il y a eu deux portraits, deux dessins, 2 peintures. L'un a représenté un paysage, un lac tout calme, avec un soleil bleu, pour représenter la paix, avec quelques arbres. Et puis, à côté, un autre tableau qui a intrigué d'ailleurs ceux qui voulaient regarder, pour donner le prix du meilleur tableau sur la paix, ceux qui voulaient regarder, examiner, tiens, ils ont été intrigués, ils ont vu un tableau avec une grosse tempête. Est-ce qu'il a fait hors sujet? Une grosse tempête, des orages, et puis un arbre, et puis en haut de l'arbre, un petit oiseau qui chantait. Petit oiseau qui chante. Et ce tableau a été choisi parce que ce tableau représente, malgré la tempête, la paix. Et ces tableaux sont l'image de ce que Dieu veut nous offrir. Ce deuxième tableau. Le premier tableau de cette mer calme, c'est l'image de la paix que le monde donne. La paix que le monde donne, c'est une paix quand tout va bien. Mais lorsque tout va mal, bien, il n'y a plus de paix. La paix que Dieu donne, c'est malgré tout ce qui ne va pas, eh bien, je reste en paix. Comme cet oiseau qui chantait. Parce qu'il y avait quelque chose de plus grand, plus puissant que cette tempête. Et ce soir, quel que soit ce que tu traverses, Jésus veut te donner cette paix. Il veut donner la paix à ton cœur, à ton âme. Je donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Comment le monde donne la paix? La paix que le monde donne est quelque chose de factice. D'ailleurs, la parole de Dieu dira, les hommes diront paix et sûreté, mais une ruine soudaine viendra les surprendre. Quand les hommes disent paix, ce n'est pas pour cela qu'il y a véritablement la paix. Et peut-être que tu trouves la paix quand il y a des gens autour de toi pour te rassurer. Mais cette paix-là ne dure pas. Cette paix-là, en réalité, est factice parce que les hommes qui sont autour de toi pour te protéger eux-mêmes sont dans la crainte. Cette paix ne dure pas. Aujourd'hui, dans la rue, si nous sommes agressés, les gens ne réagissent plus parce que les gens ont peur.
parce que les gens ont peur, alors ils ne réagissent pas. Pourtant, on pourrait dire, il y a beaucoup de gens qui pourraient intervenir pour nous défendre, pour nous aider, mais les gens ne veulent pas de problème, ils ont peur. Peut-être que tu as la paix donnée par les circonstances de la vie. La paix quand tout va bien, mais nous savons pour vivre sur la terre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors si ta paix dépend des circonstances, tu ne seras pas souvent dans la paix. Il y a également la paix que nous pouvons peut-être penser trouver dans l'argent et les biens matériels. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui, pour de l'argent, a livré Jésus-Christ. Pour avoir l'argent, il a livré Jésus et il a eu de l'argent. Et le texte nous dit que son cœur n'était pas en paix. Il n'était pas tranquille. Tu pourrais avoir les biens de ce monde. Tu pourrais avoir de l'argent et ne pas avoir la paix. Et Jésus, ce soir, est là pour te donner sa paix. Non pas comme le monde donne une paix qui ne dure pas, mais Jésus veut donner une paix profonde et une paix qui dure. La paix du monde, en réalité, c'est plus une absence de problème. La paix de Dieu est plus grande qu'une absence de problème. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose d'extraordinaire que les enfants de Dieu ont pu expérimenter. Et ce soir, Dieu veut que tu l'expérimentes. Parce qu'il voit tes larmes, il voit tes peurs. Jésus veut donner la paix. Je voudrais voir avec vous différentes situations dans la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 8, au verset 9. Il est parlé d'un homme. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Un homme qui exerçait la magie. Un homme qui connaissait les puissances occultes. Et la parole de Dieu dit que cet homme, par ces puissances-là, avait un pouvoir. Et les puissances occultes peuvent donner un pouvoir. Mais lorsque nous sommes dans des puissances occultes, il n'y a pas la paix. Et ce texte va nous parler de cet homme qui, malgré le fait de rencontrer Jésus, va s'attacher à ses pouvoirs, à ses puissances occultes. Et ce soir, il peut y avoir des gens qui sont tourmentés, angoissés, mais qui ne veulent pas abandonner, lâcher ce pouvoir. Mais Jésus donne la paix. Jésus brise la puissance du diable. Et Jésus donne la véritable paix. Si tu abandonnes le pouvoir, la puissance occulte, si tu te détournes de ces puissances mauvaises, alors tu trouveras la paix. Alors Jésus va communiquer la paix à ton âme ce soir, te délivrer des puissances des ténèbres. Il y a un autre texte dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Dans ce texte de Actes, il est question d'une tempête. D'un navire qui est pris dans une tempête. Et dans ce navire, il y a 276 personnes. Et il va se passer quelque chose. Ces gens sont là. Ils ont écouté finalement les spécialistes. Et ils vont aller sur la mer malgré les avertissements d'un homme qui connaissait Dieu. Actes chapitre 27 au verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Vous savez, dans la vie, nous écoutons beaucoup de conseils. Mais malgré les conseils que nous écoutons, nous nous retrouvons dans des tempêtes. Nous nous retrouvons dans des problèmes. Tempête familiale, tempête professionnelle, tempête dans notre santé.
Et il nous est dit qu'il y a cette tempête. Et au verset 18, il va y avoir une perte. Il nous est dit au verset 18, comme nous étions violemment battus de la tempête, on jeta la cargaison à la mer. Et dans les tempêtes, on perd des choses. Et ce soir, peut-être que tu es là dans ta vie, dans une tempête. Tu as écouté des conseils et tu te retrouves dans des problèmes et tu as perdu des choses. C'est ce qui s'est passé. Et au verset 20, il y a la peur. Il est dit qu'il désespérait de vivre parce qu'il voyait la tempête qui était là. Il regardait les éléments, il ne savait pas s'ils allaient vivre. Et peut-être tu te dis ce soir, mais vais-je survivre? Vais-je m'en sortir? La crainte, la peur qui est là. La tempête. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y avait un chrétien dans cette tempête. Il y avait quelqu'un que Dieu avait mis là dans ce navire. Et Dieu a mis quelqu'un dans ta vie. Dieu a mis un chrétien sur ta route pour que tu sortes de la tempête. Ce n'est pas un hasard si tu as rencontré un chrétien, c'est pour que ta vie change. Et ce chrétien, il avait des paroles venant de Dieu. Paul avait des paroles qui venaient du ciel. Et Paul va dire, vous ne mourrez pas. Vous vivrez si vous écoutez. Parce que j'ai entendu le ciel. Tu es dans une tempête et tu as rencontré un chrétien. Tu penses que c'est un hasard. Mais c'est la solution de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu te connaît. Et alors que nous lisons ce texte, ils vont écouter Paul. Et ils vont sortir de la tempête. Jésus est celui qui donne la paix. Parfois, il calme la tempête. Parfois, il nous en fait sortir par le biais de quelqu'un. Il nous montre le chemin. Il nous montre la voie. Parce que dans la tempête, non seulement, c'est vrai, Dieu veut nous sortir de cette tempête, mais Dieu se révèle. Dieu se fait connaître à nous. Combien sont là aujourd'hui? Ils ne s'intéressaient pas à Dieu, mais dans des tempêtes de leur vie. Ils se sont dit, si tu existes, viens à mon secours. Et parce que Jésus est vivant, il est venu à notre secours. Un autre texte dans Jean chapitre 8. Seigneur, vous communiquez la paix. Il est parlé d'une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère et qui va être mise comme ça sur la place publique, avec des hommes autour, des religieux, pour l'accuser. Et Jésus est là sur la scène, dire à Jésus, cette femme a été surprise en plein péché. La loi nous dit de lapider. Toi, que dis-tu? Voici une femme qui est troublée dans son âme. Voici une femme qui est dans une honte, qui est certainement, si on se met à sa place, elle aurait voulu se cacher. Elle aurait voulu peut-être disparaître. Elle est humiliée. Et elle est aussi consciente du péché qu'elle a fait, qu'elle a commis. Mais elle rencontre le prince de la paix. Et le prince de la paix va la délivrer de la honte. Le prince de la paix va faire son apparition et va pardonner son péché. Et ce soir, tu es dans la honte. Tu as honte, humilié. Tu ne voudrais pas que les gens te voient. Honte devant les hommes. Mais Jésus est le prince de la paix, qui est capable d'agir là où il y a la honte et de mettre la dignité. Il nous rend la dignité, il pardonne nos péchés, il purifie, il efface. Il nous donne une nouvelle vie. Et il nous permet de nous tenir devant lui et devant les hommes avec assurance. Jésus connaît la honte que tu caches. Et Jésus veut te libérer ce soir et donner sa paix à ton âme. Parce qu'il t'aime. Et c'est comme si Jésus, il va dire quelque chose, il va dire, mais que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. En gros, il va dire, mais tout le monde devrait avoir honte de son péché. Il n'est pas pire que quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Oh, le péché a mis la honte sur nos vies, mais Jésus nous a changés, transformés. Il nous a purifiés. Il nous a rendu une dignité. Et ce soir, il veut le faire pour toi.
te connaît là où tu es. Il veut te rendre la dignité que Satan t'a volée. Un autre texte dans Psaume, chapitre 4, verset 8, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce soir, tu es là et tu fais des cauchemars. Peut-être que ce sont les insomnies et tu ne trouves pas le sommeil. Peut-être que tu as essayé les cachets, psychologues, peut-être d'orienter tes pensées, peut-être d'être accompagné ou de mettre de la musique, mais tu ne trouves pas le sommeil. C'est normal, le texte dit « Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure ». Il est le seul qui est capable de te donner la paix dans ton sommeil. Il est celui qui veut te donner la paix dans ton âme, afin que tu puisses dormir, que tu puisses trouver le sommeil. Jésus-Christ est vivant. Dans Lévitique 26:6, il nous est dit « Personne ne troublera votre sommeil ». Lorsque nous avons le Seigneur Jésus, l'ennemi même ne peut pas agir dans notre sommeil. Nous pouvons dormir en paix. Ça fait des années que je dors en paix. Parfois, oui, il peut y avoir des attaques. Mais ce soir, le Seigneur voit ta fatigue. Il voit ce problème et il est celui qui veut te donner sa paix. Il est celui qui veut te donner le sommeil. Il est celui qui veut enlever les cauchemars, les angoisses qui sont là la nuit. Et récemment, la semaine dernière, quelqu'un me disait, elle s'est approchée devant pour sa fille qui faisait des cauchemars. Et on a prié, et le soir, elle a dormi, c'était terminé. Parce que Jésus est le prince de la paix. Il est vainqueur sur les puissances des ténèbres. Nous vivons dans un monde spirituel, où il y a véritablement des esprits qui agissent. Et le Seigneur est celui qui veut te donner sa paix. Un autre exemple, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Cette histoire nous parle de ce bien-aimé, l'époux qui en fait représente Jésus, et ça nous parle d'être prêt pour la mort. Et je te pose la question ce soir. Es-tu prêt? Si tu meurs ce soir, es-tu prêt? Sais-tu où tu vas? La Bible dit qu'après la mort, il y a le ciel et l'enfer, la présence de Dieu, la présence de Satan. T'es-tu préparé à aller au ciel? Il y a dans la vie beaucoup de questions importantes. La question du mariage, la question du chômage, la question des études. Mais as-tu répondu à la question de la mort? La question de l'éternité? Et dans ce texte, nous voyons que il y avait des personnes, des vierges qui avaient des lampes. Et il y a celles qui avaient de l'huile et celles qui n'en avaient pas. Les lampes, ce soir, pourraient être comparées à nos âmes. Nos âmes qui sont là. Et Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver nos âmes.
Mais le texte dit que les lampes qui ont pu, les personnes qui ont pu aller avec l'époux sont celles qui avaient des lampes avec de l'huile, la lampe éclairée. La lampe éclairée, ils avaient de l'huile. La parole de Dieu nous parle que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Et ceux qui peuvent être sauvés sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu en nous. Et quand il y a l'Esprit de Dieu en nous, il y a une assurance d'être sauvé. Quand il y a l'Esprit de Dieu en nous, il y a cette paix par rapport à la mort. Et peut-être que ce soir, tu es là, tu as une âme. Tu n'as pas été fait que pour la terre, tu as été fait pour le ciel. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas cette assurance. Et pour avoir cette huile, il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il y a un prix à payer. Et ce prix a été payé par Jésus-Christ il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort afin de nous donner l'Esprit de Dieu en nous et de nous sauver. Autrement dit, l'Esprit de Dieu pourrait venir en toi ce soir, parce que Jésus a déjà payé le prix. Et dans Isaïe, il y a ce texte qui dit « Venez, achetez sans rien payer ». Vous avez déjà acheté sans rien payer? Pour acheter sans rien payer, il faut que quelqu'un ait payé pour toi. Si tu vas avec une carte dans un magasin, avec du crédit dessus, c'est parce que quelqu'un a payé pour toi. Ce soir, Dieu peut venir en toi parce que Jésus a payé. Mais la question, et dans ce texte, la question c'était, est-ce qu'on était prêt ou pas? Il y en a certains qui ont préparé, ils ont prévu, elles ont dit oui, c'est une question importante, il faut que j'ai l'huile. Et j'aimerais te dire ce soir, la question la plus importante, c'est est-ce que Dieu est en toi? Est-ce qu'il y a cette assurance en toi face à la mort? Est-ce que tu es prêt à partir de l'autre côté? Et il y avait ceux qui étaient prêts et il y a les autres qui n'étaient pas prêts. Et ceux qui n'étaient pas prêts se sont préparés au dernier moment. Est-ce que tu t'imagines préparer ton mariage le jour du mariage? Tu t'imagines, le jour du mariage, tu dis, allez, maintenant, je commence à me préparer. Allez, je vais acheter la robe, j'appelle les invités, le jour du mariage. Non, ça se fait avant. Est-ce que tu t'imagines te préparer pour les examens le jour de l'examen? Il y en a, ils vont dire oui, c'est pas bien. Mauvais étudiant. Tu révises le jour. J'espère que tu vas réviser avant. Qu'est-ce qui fait que tu as la paix dans ton âme? C'est le fait d'être préparé. C'est quand tu es prêt. Qu'est-ce qui fait que tu as de l'assurance pour le jour du mariage? C'est que tu l'as préparé. Qu'est-ce qui fait que tu as de l'assurance pour tes examens? C'est que tu l'as préparé. Qu'est-ce qui fait que tu as de l'assurance par rapport à la mort? C'est que tu l'as préparé. Jésus veut te donner la paix par rapport à la mort. Et ce soir, il y a des gens qui viennent dans ce lieu depuis longtemps, qui ont entendu beaucoup de sermons, mais qui ne sont pas prêts. Il est temps pour toi de te préparer. Seigneur, parle à ton cœur. Il est temps pour toi maintenant de te préparer et d'accepter ce que Jésus-Christ t'a donné. Accepter Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Alors l'Esprit de Dieu va venir en toi, la joie de Dieu va se manifester dans ton âme, l'assurance face à la mort. Amen. Et puis un dernier exemple, nous prenons dans la Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42, verset 22. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Je m'arrête là, je vais expliquer cette histoire de ses frères, les frères de Joseph, qui ont fait quelque chose de mal. Ils ont pris leur frère, ils l'ont vendu. Et puis le temps a passé. Et alors que le temps passe, ils ont fait cet acte. Le temps a passé. Voici qu'une famine arrive dans le pays. Alors ils vont en Égypte pour chercher du blé. Et là, alors qu'ils vont chercher du blé, celui qui les reçoit, c'est leur propre frère, qui est devenu le second du royaume. Ils ne le reconnaissent pas. Et il est là, second du royaume, et puis Joseph, cet homme, va les tester. Et il va les tester, il va
il va éprouver ce qu'il y a dans leur cœur, il va leur, quelque part, c'est comme s'il va leur faire peur. Et là, ils vont rencontrer des difficultés et ils vont commencer à penser, mais voilà, ce que nous avons fait dans le passé, ça nous retombe dessus aujourd'hui. La peur est là. Ils ne savent pas que le Joseph qui est devant eux, c'est un Joseph qui les a pardonnés. Et il y a de la crainte, il y a de la peur dans leur cœur. Et cette crainte, cette peur est liée à leur passé, au péché du passé. Et alors que les problèmes sont là, ils se remémorent le passé et ils se disent, nous sommes en train de payer ce que nous avons fait. C'est ton cas ce soir. C'est ce qui t'arrive. Tu sais le mal que tu as fait. Les problèmes sont là devant toi et tu te dis, mais je suis en train de payer. Je suis en train de récolter. Tu ne sais pas que le prince de la paix est là pour te pardonner. La parole de Dieu nous parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur que nous ne méritons pas parce que Jésus-Christ l'a méritée pour nous. Pourquoi Jésus nous pardonne nos péchés? Parce que Jésus sur la croix portait nos péchés. Il les a portés, lui le pur, le saint, le juste. Lui qui n'a jamais commis de péché. Il a accepté de mourir pour pouvoir te pardonner, te faire grâce. C'est un cadeau extraordinaire. C'est bon de savoir que ce soir, pour le coupable, il y a une solution. Et je voudrais te dire que Dieu a compassion de toi. À toi peut-être qui ne t'aime pas, à toi qui regrette, à toi qui es là ce soir, en te disant, je suis en train de récolter. Dieu a une nouvelle vie pour toi, Dieu a un chemin nouveau pour toi. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut chasser la crainte. Parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Je vais terminer. Jésus ce soir est là. Et Jésus veut te donner la paix. Les situations de la parole de Dieu sont juste l'image de ce que Dieu faisait dans le passé, de ce que Dieu veut faire ce soir, aujourd'hui. Jésus est le même, il n'a pas changé. Il veut te donner la paix parce qu'il t'aime. Il veut te donner la paix parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut que tu expérimentes un miracle dans ton cœur. Il veut te donner la paix parce qu'il voit ta souffrance, tes larmes. Et je terminerai avec ceci. Premièrement, il veut te donner la paix et c'est pour cela que nous allons prier ce soir. Mais pour conserver la paix, bien, il veut demeurer en toi. Il peut te donner la paix ce soir et tu peux expérimenter la paix et puis quelques temps plus tard, tout perdre. Pourquoi? Parce que la paix, en fait, Jésus ne donne pas la paix, Jésus se donne lui-même. Jésus est la paix. Et Jésus, par sa grâce, il peut te faire expérimenter sa paix ce soir, pour te montrer qu'il est réel et vivant. Mais le cœur de Dieu, le voici, c'est que Jésus voudrait vivre avec toi. Jésus voudrait rester avec toi parce que Jésus est le prince de la paix. Si Jésus est avec toi, la paix restera avec toi. Jésus veut devenir le berger de ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que Jésus est notre berger. Quelles que soient les difficultés, les problèmes qui sont là, il est notre paix. Dans les larmes, dans les deuils, dans les difficultés, il est notre paix. Il veut demeurer en toi. Mais pour demeurer en toi, il faut régler le problème du péché. Pour demeurer en toi, Jésus a réglé le problème du péché à la croix du Calvaire. Et il te suffit simplement de l'abandonner et de te tourner vers lui et de le suivre. Alors, l'Esprit de Dieu va agir en toi.